à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aura murs étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnels que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les taureaux, allons-y pour votre guidance du mois de novembre. Alors, on va aller regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer le mois. L'arcane 13, la transformation, le changement, l'arrêt, la rupture, la fin. Alors, l'arcane 13 n'est pas forcément une fin, ça peut signifier la transformation, le changement radical. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et vous arrivez à mettre en œuvre les solutions pour qu'elle change radicalement. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste. Est-ce que c'est effectivement un arrêt ou un changement? On va aller voir votre état d'esprit. Alors, 9 de bâton. Alors, votre état d'esprit est à sortir de votre zone de confort. Le 9 de bâton, c'est vraiment, j'ai l'intention d'aller au-delà de ce que je sais faire pour aller vers mon objectif. Je ne reste pas dans quelque chose de connu. Je ne suis pas avec juste mes propres compétences et je reste voilà, dans du facile. Donc, effectivement, cet arcane 13 qui demande parfois quand même de changer les choses de façon assez intense, eh bien, peut nécessiter que vous soyez dans cette dynamique de dépassement. On a aussi, avec l'arcane 13, dans la personnalité, le fait d'être déterminé. Et le 9 de bâton peut venir conforter cette idée d'être déterminé. Alors, quelle est la problématique ? Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe va nous parler d'une problématique soit en rapport avec une situation du passé,
Ça peut être quelque chose que vous avez toujours voulu ou que vous avez vécu avant et que vous souhaitez soit réactualiser, soit modifier, soit oui, changer radicalement. Mais avec le 6 de coupe, on peut aussi être sur les enfants, sur les préoccupations à propos des enfants, ou bien à propos de son équilibre affectif, d'une relation, ou en tout cas de la réciprocité dans une relation. On va aller voir quel est l'événement. Bon, on va assembler les pièces du puzzle au fur et à mesure. 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, lui, va nous parler d'inquiétude, de cogitation. Alors, effectivement, il se pourrait que cet état d'esprit déterminé fasse que vous ne pensiez qu'à ça. Qu'à cette situation, qu'à la clôturer, la terminer, la changer, peu importe. En tout cas, il se peut qu'il y ait des ruminations ou un côté, voilà, un côté assez... Alors, quand je vais dire obsessionnel, pas sur le côté pathologique du terme, mais en tout cas, vous voyez, le fait d'y penser beaucoup et de ne faire que ça. Et peut-être même que ça vous réveille la nuit, que ça vous empêche de dormir et que cette situation vous préoccupe beaucoup. Ce qui vous aide, 8 de pentacle. Oui, d'accord, de faire des sacrifices et des efforts. Dans l'arcane 13 et le 9 de bâton, on a cette tonalité du sacrifice. Le sacrifice de faire les efforts qui sont nécessaires et qui nous demandent de nous dépasser, par exemple. Hein, ou de transformer ou de changer quelque chose qui, jusqu'à présent, n'est pas forcément, on va dire, simple. Alors, ce qui n'aide pas. Le 2 de pentacle. Cette carte, elle invite vraiment à ne pas rester dans l'expectative. Forcément, le 2 de pentacle, vous savez, c'est la carte qui dit « j'attends, je regarde, je prépare juste avant l'action ». Et ça ne vous aide pas d'être dans cette attente, dans cette expectative-là, avant de passer à l'action. Évidemment, puisque la tonalité, c'est l'arcane 13, on vous dit de faire des efforts, de sortir de votre zone de confort, en tout cas, ça, c'est ce que vous voulez. Donc, en fait, on a quand même une dominante d'action. En tout cas, on vous pousse à être dans l'action et surtout pas dans la passivité et l'attentisme. Voyons ce que ça nous dit sur le côté émotionnel. Le soleil. Et oui, c'est un peu logique. Le soleil vous dit que vous y voyez clair, que les choses sont limpides, que vous savez où vous allez. Hein. C'est vraiment le fait d'avoir des perspectives ici, le soleil. Forcément, vous êtes déterminé, prêt à sortir de votre zone de confort, faire les sacrifices nécessaires pour vous sortir de quelque chose qui vous préoccupe, qui vous inquiète, qui vous empêche peut-être même de dormir. On vous dit de ne pas rester dans l'attente parce que finalement, les choses sont claires. Votre cœur sait où il doit aller, votre esprit a compris ce qui se jouait ici dans cette situation et vous devez donc agir en conséquence et rectifier les choses. Bon, on va aller voir sur le plan matériel. Ça va être intéressant d'avoir la deuxième ligne de tarot hein, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Parce que pour l'instant, c'est un peu morcelé. Mais je ne doute pas que ça se rejoigne. 9 de pentacle. Ok. Il y a des choses que vous ne savez pas encore faire, mais que vous pouvez tout à fait apprendre à faire. Vous avez la capacité d'aller chercher les ressources nécessaires, quelles qu'elles soient. Si c'est du savoir pratique, si c'est des moyens matériels et humains, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez apprendre à faire par vous-même. Vous trouverez en tout cas, avec le 9 de pentacle, j'apprends à faire. Hein, c'est vraiment ça. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie? L'étoile. D'accord. Ce que me suggère l'étoile ici, c'est que cette situation qui vous arrive, hein, cette situation qui vous demande d'être si déterminé, d'aller de l'avant, de faire des sacrifices et finalement d'en finir avec quelque chose qui vous inquiète ou qui vous stresse, c'est que c'est l'univers qui vous a apporté cette situation. C'est l'univers qui vous amène la possibilité d'aller dans la bonne direction, de suivre un chemin qui vous est alors destiné, j'aime pas trop le mot parce qu'on est toujours libre d'aller dans telle ou telle direction, mais en tout cas, les épreuves ou les événements que l'on vit sont toujours des situations qui vous proposent un chemin et une certaine évolution. Donc ici, on voit bien que cette situation, elle était presque inévitable. C'est-à-dire que si vous culpabilisez de vous être mis dans cette situation, bah, vous pouvez arrêter tout de suite. L'étoile ici nous dit que de toute façon, vous aviez rendez-vous avec ce qui était juste pour vous et qui vous amène sur la bonne voie. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois de novembre, les taureaux? Le 2 de bâton, eh oui.
Vous voyez, vous faites un choix de vie, vous décidez d'une direction, donc vous changez quelque chose. Quand on fait un choix, forcément on renonce à quelque chose d'autre. On opte pour une version et on laisse l'autre de côté. Il y a vraiment un renoncement qui s'opère et regardez, dans cet arcane 13, on termine quelque chose ou on transforme quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et avec ce 2 de bâton, on voit bien que vous prenez une direction, une option. Ce qui semble se dégager de la première ligne de tarot, c'est que la situation était prédestinée, elle ne vous met pas très bien, vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui vous préoccupe au niveau de votre bien-être, au minimum. Hein. Après, ça peut être dans les tonalités que j'ai citées au début, mais en tout cas, votre bien-être est en jeu. Vous êtes prêt ou prête à faire les efforts parce que de toute façon, c'est insupportable. On vous dit il y aura des sacrifices ou des efforts à faire. Ça, encore une fois, la tonalité, l'intensité va dépendre de votre situation. Rester dans l'attentisme et vraiment en retrait ou dans l'inactivité n'est pas bon. Vous savez exactement, grâce au soleil où vous devez aller, vous saurez trouver les ressources et vous ferez un choix à la fin du mois de novembre. Un choix de direction. Bien, on va aller voir la deuxième ligne. C'est assez intéressant de voir que ce mois de novembre est un mois charnière pour vous les taureaux. Alors, avec le 9 de bâton, on a le roi de bâton. Ouais, vous avez envie de vous affirmer. Là, ça suffit maintenant. Vous avez envie d'être reconnu. Il y a trop de stress, trop d'inquiétude. Vous avez envie de changer les choses radicalement. Encore une fois, je vous le dis, si vous êtes mal dans votre boulot ou mal dans votre relation, l'arcane 13 ne veut pas dire que vous allez couper net et arrêter. Vous pouvez changer ce qui ne va pas, transformer ce qui ne va pas pour repartir sur quelque chose de neuf. C'est un virage à 90, l'arcane 13. Maintenant, où vous mène ce tirage, ça peut être variable, hein. Alors, avec le 6 de coupe dans vos préoccupations, qu'avons-nous? Le mât. L'inconnu. Vous avez peur de l'inconnu. Le mât, c'est vraiment, je décide de me lancer vers dans l'aventure, quoi. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où ça mène, le chemin que j'ai pris, mais en tout cas, je décide d'y aller avec confiance. Alors là, c'est ce qui vous préoccupe. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est, ok, si je change ce qui me pose problème, si je fais un choix, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? C'est quoi la suite? Évidemment, vous n'avez aucune certitude et vous devez prendre le pari et ça peut vous inquiéter. Ok, avec le 9 d'épée, qu'avons-nous? La force, très bien. Ça veut dire que même s'il y a des angoisses, des inquiétudes, des peurs, des craintes, des nuits blanches à cause de ça, vous avez la capacité et vous arriverez à maîtriser vos instincts, maîtriser ce qui se passe en vous et trouver l'équilibre. Vraiment, la force, elle est chouette parce qu'elle vous permet de... elle vous permet de maîtriser la situation, de dominer les choses. Donc ici, on aurait pu penser qu'il y avait une certaine soumission à quelque chose. Et ce qu'on nous explique là, de toute façon, avec un état d'esprit en roi de bâton et en 9 de bâton, évidemment que vous reprenez le dessus de la situation. Évidemment, vous avez peut-être voulu être sympa, vous avez peut-être voulu attendre. Et finalement, là, vous vous dites, non, maintenant, ça suffit, je reprends le dessus et je tranche, je choisis, je vais dans une direction. Alors, avec le 8 de pentacle, qu'avons-nous? Le 2 d'épée. Ok, donc ce qui vous aide, c'est de faire les sacrifices ou les efforts nécessaires et de réfléchir à la stratégie. Attention à ne pas confondre avec le 2 de pentacle où je vous disais de ne pas rester dans l'inertie. Le 2 d'épée, ce n'est pas l'inertie. C'est ok, j'accepte de prendre un temps pour réfléchir, mais réfléchir à ce que je vais mettre en place et à comment je vais agir. Ça peut être avec le 9 de pentacle, c'est-à-dire que ce temps de réflexion de stratégie, ça peut aussi vous servir à accumuler la connaissance ou le savoir nécessaire pour agir, pour mettre les choses en œuvre. Ok. Avec le 2 de pentacle, qu'avons-nous? L'arcane 6, bah oui, rester dans l'impasse, le non-choix. Hein, bah ça, de toute façon, évidemment, puisque vous êtes ici avec le 2 de bâton, on vous dit que ce qui vous aide pas, ça va être de rester sur quelque chose où vous vous décidez pas, vous vous engagez pas. Et aussi, avec le 6 ici, on a cette notion de ne pas prendre, de ne pas mettre au devant son bien-être affectif ou autre, mais en tout cas ici on vous dit, si vous choisissez de mettre ça au second plan et de vous dire bon bah ok ça va pas, ça me pose problème mais je verrai ça plus tard, eh bien on vous dit clairement que ce n'est pas une bonne idée d'esquiver les choix à faire, les positionnements à prendre, il faut absolument vous positionner. Bon, avec le soleil dans l'émotionnel, qu'avons-nous? L'impératrice. Bon, ça c'est très bien, très très bien aussi, hein. Ces trois-là sont parfaites. Ce que ça vous dit tout simplement, c'est que vous avez tout ce qu'il faut
pour y arriver, pour dépasser ça, pour vous exprimer, pour obtenir ce que vous souhaitez. Enfin, vraiment, là, on a un très beau triptyque de cartes majeures qui nous disent que bah, entre la force, le soleil et l'impératrice, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Peut-être que cette situation, vous avez voulu lui laisser une chance, vous avez peut-être voulu patienter. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous n'avez peut-être pas opté tout de suite pour trancher. Hein, vous avez eu des doutes ou voilà. Et là, en fait, si vous voulez, vous allez comme passer en... Hop, vous allez cliquer dans l'autre sens direct. Hein, j'ai l'image du compteur, vous savez, quand le fusible il saute, là, clac, la targette, elle remonte d'un coup. Et on a l'impression que c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous. C'est que d'un coup, paf, vous allez remonter. Et vous allez enclencher un nouveau mode d'action qui est je règle le problème. Et vous y arrivez sans aucun problème avec une grande maîtrise. Allez, avec le 9 de Pentacle, le cavalier de coupe. Ok. On vous dit de vous écouter, de suivre un peu ce que... alors, votre cœur, c'est un bien grand mot dans le matériel, mais en tout cas, d'écouter votre intuition, voilà, si quelqu'un vous propose quelque chose, ça peut vous apporter une solution pratique à votre problème. Donc, essayez d'être à l'écoute, de communiquer. Allez, avec l'étoile, qu'avons-nous? Hop, celle-ci. L'ermite. Vous êtes en train de passer un cycle. Hein, le 9, c'est la fin du premier cycle. Donc, on regarde en arrière, on fait le bilan et on essaye d'en tirer des leçons pour repartir sur la roue, le 10, le nouveau cycle. Donc ici, on vous dit l'univers vous a amené une situation qui vous permet de terminer un cycle dans votre chemin de vie et ça vous permet d'acquérir de nouvelles compétences pour le cycle d'après. Avec le 2 de bâton, qu'avons-nous? Le valet d'épée. Ouais, et vous allez mettre votre intellect au service du développement du nouveau potentiel. Ok, les taureaux, vous changez radicalement une situation. Vous transformez une situation radicalement pour qu'elle vous convienne mieux parce qu'elle vous faisait souffrir. En tout cas, elle n'était pas adaptée pour le moins. Et vous mettez ce qu'il faut en œuvre pour la transformer, la changer. Je ne vais pas aller plus loin sur ce tirage puisque j'ai déjà tout dit, je crois. Le résumé était plutôt simple. Donc, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bon courage et en même temps, je ne doute pas un seul instant que vous soyez en capacité de régler ça. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire à quoi ça fait référence dans vos vies. C'est toujours agréable de voir un petit peu comment vous faites les liens. Moi qui fais une guidance générale qui n'est pas vos situations, je trouve que c'est assez aidant de voir comment ça se manifeste pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ça entre vous. Les expériences de chacun peuvent vous nourrir entre vous et ça c'est toujours aussi d'une grande richesse. Donc merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!